Donc pour que les pilotes prennent place sur le karting international du Mans. Place à la prochaine épreuve, place à la catégorie Master Gentleman. Tous les pilotes donc âgés de minimum 31 ans pour les Masters, minimum 45 ans pour les Gentlemen. Et la grille de départ donc pour cette nouvelle manche qualificative. La troisième et dernière avant la super manche de ce soir. Nous avons donc Eric Chapon en pole position avec Björn Verham à ses côtés. Deuxième ligne de la grille, Alexis Castellon et Alexandre Baudin-Bessac. Jim Ringelberg et Geoffroy Rouchy sur la troisième ligne, suivi de Gary Edwards et Thierry Delray. François Perrier, Ludovic François, cinquième ligne. Sixième ligne, Junior Jomotte et Stéphane Marchioni. Septième ligne, Mathieu Bourdon et Jérémy Nadalouti. Nadir Cabage et Arnaud Schaffer, huitième ligne. Neuvième ligne, Giacomo Napolitano et Patrick Brive. François Vautier et Didier Launay, 10e ligne. 11e ligne, Didier Barthes et Philippe Tutin. Et enfin, en fin de grille, nous avons Stéphane Denis, Christophe Auger et Lucky Pillon. Un total de 25 pilotes sur cette grille départ de la catégorie Master Gentleman, avec jusqu'ici des victoires qui sont revenues respectivement à Jim Ringelberg au volant de son châssis télécarte et à Eric Chapon lors de la deuxième manche. Gary Edwards, le pilote irlandais du team EGP, avait remporté la première manche ce vendredi avant qu'une pénalité de 5 secondes n'en décide autrement et ne permettre à Jim Ringelberg d'inscrire son nom au palmarès. Well, Jim Ringelberg actually got a penalty for front fairing out of position, so dropped him to 11th. Alexis Castellon was the winner in Masters last time out. So same for a few drivers, but we are ready to go racing. Red lights on the gantry, revs rise. And we're underway. Good start by our pole sitter, Chapon, as look at the swarm of Master and Gentleman drivers hurtling their way into turns 1 and 2. 2, 3 abreast. They're getting through so far, some having to use the additional runoff coming out of that turn 2. But, very close. And there's problems. There's problems. Ringelberg's off and out. I saw a puff of smoke, and Ringelberg's trying to fire up the engine. I think it's gone. Aïe, 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 drama ici au Mans. Jim Ringelberg, le champion 2023 de la Iame Series Benelux en Master, l'avait favori à la victoire dans l'Eurocup de la même catégorie, qui n'ira pas au-delà de ce premier tour. Que s'est-il passé là-bas? Casse mécanique, à n'en pas douter, au niveau du châssis télécarte et de son moteur Iame X30. Mais que c'est bien malheureux pour Jim Ringelberg, toujours aussi sympathique et aussi rapide dans ce peloton de la X30 Master. Il n'ira pas au-delà de ce premier tour. Gros coup dur pour Ringelberg dans cette troisième et dernière manche, sachant que il avait perdu une victoire sur tapis vert. Non, pardon, il avait hérité d'une victoire sur tapis vert après la pénalité de Gary Edwards. Eric Castellon qui avait hérité de la deuxième victoire après une pénalité pour Eric Chapon. Aurons-nous encore un vainqueur qui perdra après une décision suite à l'arrivée de cette manche? On verra ce qu'il en sera, mais pour l'instant, la bataille est lancée en tête de cette épreuve entre Eric Chapon et Björn Verham. C'est Eric Chapon pour l'instant qui est en tête juste devant le numéro 450. Notre classement qui va se mettre à jour d'ici quelques instants. Alexis Castellon qui semble-t-il a un petit problème au niveau de son transpondeur au vu lors de notre classement. Ça devrait se remettre à jour d'ici quelques instants, mais quoi qu'il en soit, au dernier pointage, je pense que c'était bel et bien Castellon qui était en deuxième position derrière Eric Chapon. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Effectivement, Gary Edwards qui est signalé comme en tête. Ce n'est pas le cas puisque le pilote irlandais est en troisième position. Yes, which we can visually confirm by our screens and actually outside of the commentary box. So at the moment it's Alexis Castellon who won heat number 2 and is being chased down by Eric Chapon. Gary Edwards, as you said, on the road, won the opening heat yesterday, but got a time penalty post-race, which dropped him outside of the top 5. But Edwards is going to go for it, up the inside, through at the banking. That's Edwards through on Chapon from the EC Automobile team, through for second. Now Edwards can start going after Alexis Castellon, but however, they have had previous, and Edwards nearly did exactly a repeat of what happened yesterday on Castellon, but thought, well, I don't really want anyone gesticulating at me. I just want to go racing. And here he goes, he tries. And Castellon went, no, you don't, sonny boy. You are not getting through. So good defence there by Castellon. Edwards is still holding on. Chapon is there, and I think that is that Bjorn? That's Bjorn Verham. Bjorn Verham, great start by him.
Alors votre classement sur la gauche de l'écran est tout à fait correct. Le nôtre ici ne l'est pas parce que nous avons des petits soucis de transpondeur effectivement, puisque Eric Chapon et Alexis Castellon sur le classement du lap timing sont indiqués en queue de peloton. Ce n'est pas le cas, on vous rassure, comme vous le voyez à l'écran. La bataille fait rage avec Gary Edwards qui est passé en tête de cette épreuve avec Alexis Castellon et Eric Chapon. Chapon qui pour l'instant n'est pas encore parvenu à faire fructifier sa pole position. Bjorn Verham et voilà Verham, superbe Bjorn Verham qui passe donc en 3e position, prêt à donner la chasse aux deux leaders. Yeah, Gary Edwards now has just been passed. Eric Chapon snaking under braking through into turns 1 and 2, gets through on the Irishman. Now the run down into turn number 4 once again. A little bit wider line taken by Chapon. Edwards was tighter to the apex at the entry and the exit point. But look at the train. There are 7 carts there, folks. Let's just see how they get on. And now Edwards retakes the lead through into the banking. And a little bit of a touch from behind. Edwards defends, going onto the back straightaway. Chapon right on his rear bumper. And Verham just waiting to pick up the pieces. And look at the swarm behind. I spot Nadia Kabaj. I spot Thierry Del Rey, who's also trying to do some karting overtaking wizardry that we've seen over the years. But at the moment, not quite working out for the man from TD Kart, the owner and operator of the team, and also a racer in his own right. But Gary Edwards still continues to lead from Eric Chapon. Bjorn Verham rounding out the top 3. Alexis Castellon completing 4th. And I think that's Alexandre Benoit-Bussac that rounds out the top 5 at the moment, who's been very, very racy, very competitive so far. But Edwards continues to lead the way. Down into the banking once again we go. 4 minutes and 50 plus an additional lap remaining. Edwards still very, very sternly defending from Eric Chapon as they come down the back straightaway once again. Line astern between the top 4 drivers. They were covered by just under a second. I'm probably going to say it's probably going to be about 3/4 of a second if we're lucky that they're going to be covered by. Across the line we go. Chapon on Verham. And it was half a second between the top 4. But Edwards, look, as soon as Verham and Chapon were side by side, that gave him the light at the end of the tunnel with 4 minutes and 12 to go. Superbe bagarre en tête là-bas entre nos 3 protagonistes à la poursuite de Gary Edwards. 3 petits dixièmes qui les séparent pour l'instant. Et ça passe plus loin derrière, je pense, entre Alexis Castellon. On avait également le 469 de François Peurière, 449 pardon, et Alexandre Benoit-Bussac dans le peloton aussi. C'est en train de se replacer dans la poursuite de Gary Edwards entre Bjorn Verham, passé 2e. Bjorn Verham, attention à la contre-attaque là-bas, juste au virage numéro 14 et ça passe à la corde. Superbe foire d'empoigne là-bas avec Alexis Castellon. Oh no! Bjorn Verham en dehors de la piste malheureusement. C'est ce qu'on redoutait au passage de la chicane. C'est toujours un peu qui tout double dans ces luttes très très rapprochées là-bas à ce niveau. Et malheureusement ça a payé cash pour Bjorn Verham. Il était en bagarre pour le top 3 pour une potentielle victoire en Master. Rien n'a tourné rond malheureusement pour Bjorn Verham qui se retrouve dans les profondeurs du classement. Gary Edwards qui mène toujours le bal totalement, pas au courant certainement, il ne regarde pas derrière lui Gary Edwards, donc il augmente son avantage pour l'instant, presque 6 dixièmes de mieux. Eric Chapon qui s'en sort bien, qui parvient à se maintenir en 2e position. Puis nous avons Alexis Castellon en 3e position. Juste la 4e place dans les mains désormais du 469. Il s'agit bien évidemment de Alexandre Benoit-Bussac. Et Bjorn Verham qui est tombé dans les profondeurs du classement. Je le cherche d'ailleurs, le malheureux Bjorn Verham. Voilà, il est tout au bas jusqu'en 16e position. Donc il n'aura désormais plus voix au chapitre, même 18e désormais pour Bjorn Verham à 2 minutes 30 et 1 tour de la conclusion de cette épreuve. Bien malheureux en tout cas, c'est l'un des premiers protagonistes de la catégorie Master, après Jim Ringelberg en tout cas, à être malheureusement atteint de malchance. Mais Ringelberg, Bjorn Verham qui tombe coup sur coup dans la même course, qui va certainement leur faire beaucoup de mal en termes de classement sur la grille de départ donc de la Supermanche Master qui nous tiendra en haleine sur le coup de 19h40. Yeah, I think really with Alexis Castellon trying to go around the outside of Bjorn Verham, and then it all just went horribly wrong. I think it was just a sign of desperation. Castellon was wanting to get a second victory, and
you know, I would imagine the race control will probably have had their eyes on that incident. They may be analysing it as we speak, so that could possibly cost him a top 3 finish. But Bjorn Verham was just being very, very much on the white line, as in, like, I'm parking the cart here. However, Castellon through on Chapon for second place. So the thing is, with 1 minute and 30 to go, we've got a little bit of a 2 and 8 behind. Oh, that was Alexandre Benoit-Bussac. And has he been passed? Yes, he has. OKS's Jeffrey Rouchy in the 444 has got through the CRG driver. So more to the point, it really, really has been the case. Bjorn Verham was looking really, really racy, looking very, very strong. But unfortunately, that incident might cause a little bit of scrutiny to be brought his way. And we're not here to make judgments on drivers. We call the action as we see it. You know, our commissaire sportif, our race stewards and everything, they are the ones that look at it. So they will make the inevitable decision. However, this is a real great battle. And even if Castellon gets a penalty post-race, it is one that is enthralling. We are on this exciting lap, this exciting venture into the unknown here at Le Mans through turns 4, 5, 6 and 7 before we then head up towards 8 and 9 before the double left at 11, or 10 and 11 before we go into the right-hander onto the back straightaway at turn 12. You're going to see that Edwards goes defensive, deep inside, and that's the best way of approaching that. But Castellon, you know what I said earlier, desperation or urgency. Desperation is what's screaming to me about Castellon. He is absolutely begging to get past Gary Edwards, and Edwards is like going, no, I'm going to make the back bumper of this kart as wide as humanly possible. 1 lap remains, and Gary Edwards holds on, but Castellon around the outside. Is he going to make it? He squeezes the Irishman, and now it's going to be 3 wide coming out of turn number 3. Oh, Chapon had to duck out of it, and Castellon through on Edwards. That was a brave attempt, and he made it work. He's through for the race lead. Et on est parti, Eric Castellon, voilà la bataille pour la victoire qu'on attendait dans le dernier tour. Eric Castellon qui aura fait plier Gary Edwards, il reste quelques virages. Le banking, le coup d'œil, Edwards pourrait-il répliquer? Il reste derrière Eric Chapon en 3e position qui l'observe de près. Puis nous avons le 444 derrière qui revient très très fort. Geoffrey Rouchy que l'on n'attendait pas. Pareil fait qui vient se mêler à la bagarre. Le pilotage défensif à l'approche du virage numéro 14. La chicane à la corde. Ça ne passe pas malheureusement pour le poursuivant. Ce sera donc Alexis Castellon qui va donc l'emporter dans cette manche qualificative. La dernière sur le fil. Gary Edwards qui doit s'avouer vaincu pour un petit dixième. La victoire pour Alexis Castellon de bien belle manière. Gary Edwards en 2e position. Eric Chapon dans le top 3, mais quelle superbe foire d'empoigne royale entre nos protagonistes de la catégorie Master Gentleman. Geoffroy Rouchy qui épingle la 4e place revenue du Diable Vauvert, le pilote OKS. Et le meilleur des gentlemen dans cette épreuve aura été Mathieu Bourdon, classé aux portes du top 10. Mais superbe bagarre en tout cas, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras jusqu'au terme d'une épreuve, jusqu'au drapeau damier. Et c'est exactement ce qu'Alexis Castellon vient de faire pour remporter bien sa 2e victoire de rang, et la première sur circuit, puisqu'il avait hérité donc de la victoire en 2e manche, après bien, la pénalité pour Eric Chapon. Donc 2e victoire de rang pour Alexis Castellon, qui, à n'en pas douter, bien, devrait pouvoir s'élancer en pole position de la super manche Master Gentleman. So there are your provisional results, and well, Alexis Castellon takes the provisional victory on the road. In Heat 3, Mathieu Bourdon takes a win away from Ludovic François. And well, the biggest drama, Jim Ringelberg out on the opening tour. Julien Jomot out with 10 laps remaining. And that is the last bit of action before the Super Heats. We'll get back to X30 Master and Gentlemen at 20 to 8 local time for their Super Heat.